12 février 1984. Les attaches de la vie sont parties. C'est comme mon vieux Bagheera, qu'un jour mon beau-frère a dépecé à la hache parce qu'il y avait des clous rouillés qui pourraient faire mal aux enfants. Il n'y a plus de clous rouillés. Il n'y a plus de Bagheera. Bagheera, c'était le petit bateau adoré de Satprem quand il était enfant. Il faut vivre en étant une sorte de mort. C'est difficile, il faut le dire. Ma vie physique ne se rattache même pas à ces eucalyptus et cette forêt. Où est la mer? Où sont les mouettes? C'est peut-être la dernière épreuve. Le passage du rien. Ni poisson, ni phoque. Après-midi. Il y a 38 ans, au palais du gouvernement, Mère avait dit « celui-là ». Celui-là? Oh mère, quand tu étais là, tout était si sûr. Soir, on n'en finira jamais d'arracher ces vieilles fibres de vie, avec un petit V. Ô Seigneur, pour tout, il faut dire, sentir, c'est à toi. Autrement, c'est impossible. Celui-là doit gagner la bataille à travers de toutes petites choses mortelles. Il faut comprendre le grand jeu, avec un grand J, dans le petit. Il faut que deux premiers êtres humains, un homme, une femme, aient le courage de traverser. Il faut, oh, il faut qu'avec ma douce, nous allions ensemble jusqu'à la victoire divine, jusqu'à la sortie de mer. C'est dit. Sujata m'a raconté ce qu'elle a vu dans le sommeil cet après-midi. Vision de Sujata. Elle était dans ce monde des morts, entre guillemets, et a rencontré diverses personnes, dont son ancien maître de Santiniketan, note de bas de page, l'ashram de Tagore, décédé il y a longtemps. Puis elle allait sortir lorsqu'elle a vu Z, vivante, debout devant un immense corridor obscur qui s'enfonçait dans la nuit. Elle avait le dos tourné à ce corridor et ne voyait pas ce qui se passait. Sujata lui a fait signe pour qu'elle vienne la rejoindre. Mais Z ne voulait guère et faisait seulement quelques pas à contre-cœur. Z est un être qui a un certain nombre de liens avec l'obscurité. Mais qui n'en a pas précisément? Qui n'est pas complice de la mort? Tout d'un coup, Sujata a vu comme une torche électrique qui venait du fond de ce corridor et qui avançait très vite. La lumière de cette torche grandissait et Sujata a vu que c'était en réalité les deux yeux d'un être féminin. C'était la mort. Pas Yama, le seigneur de la loi et de la mort, mais Mrityu, l'être qui emmène les gens. Sujata a appelé encore Z, qui ne se rendait compte de rien et semblait complètement inconsciente. Mais Z restait là, obstinément. Puis les deux yeux, entre guillemets, de cette torche sont devenus un phare, comme un phare de voiture et de la même couleur qu'un phare, très puissant. La tête de la mort était un phare électrique, et derrière elle, il y avait une horde d'êtres obscurs, comme les serviteurs de la mort. Cette mort, entre guillemets, était un être féminin,
de couleur très blanche, comme une européenne, dit Sujata, assez petite de taille, mais forte, et elle avançait d'un pas très rapide. Ce phare de la mort était juste derrière la tête de Z, qui ne se rendait compte de rien, et subitement le phare s'est déplacé ou démasqué et s'est braqué sur Sujata. C'était Sujata qu'elle visait, et non Z. Sujata a tout de suite compris et s'est esquivé par la porte de sortie, tandis que Z était englouti dans l'obscurité. C'est Sujata que la mort cherchait. On veut tout détruire autour de moi pour me détruire. Anéantir l'espoir. Voilà. Il faut sortir de cette vieille horreur avec un H majuscule. C'est cela l'enjeu avec un E majuscule. 13 février 1984. Vision. La nuit dernière, du 12 au 13, Sri Aurobindo est venu me faire une démonstration. J'étais d'abord un peu perplexe, puis j'ai compris. D'abord, je voyais une image de Sri Aurobindo, assez petite, comme une photographie. Et Sri Aurobindo avait 2 trous noirs à la place d'yeux. 2 grands trous noirs ou plaques noires. Je me suis même demandé s'il était fâché, entre guillemets, contre moi ou quoi. Puis j'ai vu Sri Aurobindo vivant, lui-même, mais alors très grand, on pourrait presque dire gigantesque, mais tout semblait très proportionné. Et il avait de grands yeux, immenses yeux dorés. C'étaient ces yeux dorés qui me frappaient, car Sri Aurobindo n'avait pas naturellement des yeux de cette couleur. Je suis resté longtemps à essayer de comprendre cette énigme, surtout ce Sri Aurobindo avec des yeux comme des trous noirs qui me donnaient une impression assez terrible comme la mort. Puis j'ai compris ce que je savais depuis longtemps, mais une chose est de le savoir et une autre est de le voir. Sri Aurobindo voulait me montrer que la mort, avec un grand M, aussi c'était lui. Lui, il est le Seigneur de tout, avec ses grands yeux dorés qui embrassent tout. C'est-à-dire que tout est fait pour nous apprendre le métier divin. Vous passez l'épreuve ou vous ne la passez pas. Si vous ne la passez pas, si vous n'êtes pas assez pur, la mort vous emporte. Mais c'est quand même Sri Aurobindo. Tous les adversaires, entre guillemets avec une majuscule, sont Sri Aurobindo ou le Seigneur, déguisés. Toute l'horreur, H majuscule, est faite pour nous apprendre à sortir de l'horreur. Sinon, nous resterions éperdument de petits bonhommes avec de petites vertus et de petits péchés et de petites mathématiques indubitables. Mais l'horreur nous apprend brutalement que tout est dubitable, sauf ça. Il faut traverser le masque de toute chose pour arriver à l'unique réalité, R majuscule. On traverse ou on ne traverse pas. Si on ne traverse pas, on est mangé. Mais c'est le Seigneur tout de même. Il y a le Seigneur aux yeux noirs et le Seigneur aux yeux dorés, mais c'est le même. Et alors dans la vie, il y a les serviteurs de la mort et les serviteurs peu nombreux du Seigneur éternel. C'est une question de choix. La mort, petit m, ne nous attrape que par notre propre complicité avec la mort, grand M. C'est une complicité qui va jusque dans la conscience des cellules. C'est le vieux programme ou le nouveau programme. On pourrait dire, il faut choisir entre le vieux divin et le nouveau divin. Mais
c'est toujours le divin. Il faut changer de programme. Qui veut? C'est comme si Sri Aurobindo me disait, ça me rappelle mère, veux-tu la vie? Veux-tu la mort? Je me souviens que dans mon rêve, entre guillemets, devant ce Seigneur aux yeux dorés, j'ai pleuré beaucoup. 14 février 1984. Vision. Cette nuit, du 13 au 14, je suis allée à Moscou. J'étais, semble-t-il, invitée à un banquet ou à une conférence, je ne sais. Je suis entrée dans une immense salle où il y avait une sorte de grande table aux formes angulaires, peut-être en forme de U comme dans les salles de conférence. Il y avait déjà beaucoup de monde assis à la table. On ne voyait pas de mets. C'était décidément étroit comme les tables de conférence. Et je cherchais une place. Il y avait une seule place vide et je voulais m'y asseoir quand le voisin m'a regardé d'un air scandalisé de haut en bas pour me faire comprendre que c'était la place du président. Je suis donc sorti, un peu dégoûté et déconfit de cet endroit où il n'y avait pas de place pour moi ou pour ce que je représente. J'avais peut-être le toupet de vouloir prendre la place du président du Présidium suprême des Soviets. Mais ce qui m'a frappé, la seule chose que j'ai retenue, c'est que tous ces gens assis à la table étaient gros et gras comme des cochons, et ils avaient tous un visage de cire. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis 20 ans ou plus que je regarde ces chefs d'État soviétiques, ils m'ont toujours donné l'impression de sortir des pompes funèbres. Pas méchants, mais doomed, condamnés comme un peuple doomed, quelque chose de tragique et de mortel. Les autres chefs d'État ne sont pas tragiques, ils sont ineptes, des pitres ineptes et mortels aussi, des pitres ou des pitresses. Mais enfin, si l'on m'a montré ce banquet russe, cela veut dire qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là. PS, après tout, cette visite, entre guillemets, avait peut-être un sens, car l'homme choisi par Andropov comme successeur, ce Gorbatchev, a l'air de quelqu'un qui en veut, entre guillemets. Qui va tirer les ficelles par derrière? PPS. Finalement, je comprends que je me suis trompée sur le sens de cette vision. Si j'allais m'asseoir dans le fauteuil du président, point d'exclamation entre parenthèses, cela veut dire que Sri Aurobindo et mère allaient s'asseoir là, prendre la direction de la Russie. Note de bas de page, Gorbatchev a essayé. Après-midi. La vieille vie n'en finit pas de mourir. Vieille ou non, c'est la vie, V majuscule, qu'on arrache. J'ai traversé tant de choses dans ma vie, mais là, je ne sais pas. Sri Aurobindo regarde. Veux-tu les yeux noirs? Veux-tu les yeux dorés? Mais la vie peine. Soir. Dans la légende, les Ménades furieuses venaient déchirer Orphée. Il n'y a qu'à continuer de se faire lacérer jusqu'au bout, c'est tout, sans bouger. C'est peut-être cela l'agonie sans arrêt dont parlait mère. Si je n'avais pas la connaissance du processus, ce serait une agonie sans arrêt, disait-elle. Je ne sais pas si la connaissance aide beaucoup l'agonie. Oui, on sait que c'est comme cela.
Alors, c'est comme cela. Pour chacun, probablement, le point d'agonie diffère, mais il y a un point d'agonie. Après tout, qu'est-ce que fout l'agonie d'un vieux poisson? Il y en a des millions d'autres. Il faut changer cette agonie en autre chose. 15 février 1984, j'ai revécu tout ce vieux karma humain. J'ai prié pour une autre façon d'être sur la terre. Une petite plage blanche sur laquelle il ne reste aucun signe, seul ce ressac éternel et le cri d'une mouette. 16 février 1984. Il faut vraiment mourir tout en étant vivant. C'est comme une impossibilité. C'est-à-dire que l'agonie continue. Il n'y a même pas de mouette, non, ni de ressac éternel. Il y a le vent dans les eucalyptus et la brume qui monte des plaines. Et je comprends parfaitement que tout cela est une illusion, mais c'est une illusion qui a des racines jusqu'au fond de la vie. C'est le vieux poisson qui croit encore en ses os. Si on le tire sur le sable, il agonise. C'est ce qui se passe. Peut-être. Peut-être est-ce la seule façon de faire croître de nouveaux poumons. Il n'y a qu'à traverser, si on peut. Parfois, on arrive à calmer l'agonie dans une sorte d'immobilité totale, presque solide. Mais ça ne dure pas. Il vaut mieux ne plus rien dire. Répéter seulement « Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur » jusqu'au bout. Soir. L'assaut est d'une horrible cruauté. C'est horrible, horrible. C'est vraiment par amour pour toi et pour mère que je continue. Il n'y a que toi, que toi, que toi. Autrement, c'est horrible et impossible. Je comprends maintenant pourquoi je pleurais tant devant ce grand Sri Aurobindo aux yeux dorés. « 17 février 1984. Qu'il reste seulement celui-là que tu as choisi. » The Hindu, 17 février. 1 million d'habitants supplémentaires viendront peupler notre planète tous les 4 à 5 jours si l'on s'en tient aux chiffres. 1 million d'habitants supplémentaires viendront peupler notre planète tous les 4 à 5 jours si l'on s'en tient aux chiffres. La population augmentera plus vite en 2000 qu'aujourd'hui, avec 100 millions de personnes de plus chaque année, au lieu de 75 millions en 1975. De plus, on prévoit que la population mondiale atteindra environ 6,2 milliards d'ici 2000, puis 8,2 milliards avant 2025, pour dépasser 9,5 milliards en 2050 et se stabiliser enfin à 10,2 milliards avant la fin du XXIe siècle, soit plus de 2 fois le chiffre actuel. D'ici là, la proportion de la population mondiale habitant les pays en voie de développement sera passée de l'actuel 74% à 86%. 18 février 1984. S'il suffisait d'un acte tranchant,
mais on n'en finit pas de trancher. Peut-être faut-il trancher tous les jours. Dans la forêt, que chaque cri de douleur de la vieille vie se change en un appel plus intense au Seigneur de la vie nouvelle. Soir, je crois que la plus difficile, c'est cette couche de vie que Sri Aurobindo appelait vitale physique, là où la vie s'engraine dans la matière. On pourrait dire plante ses griffes dans la matière, qui est la plus difficile. C'est comme le commencement de la mort. Un acte pur et divin, un parfait don de soi, peut traverser la couche d'inconscient, cette gangue de mort, et même le subconscient. Mais cette couche vitale physique, c'est comme si c'était toujours à retraverser, comme si ce n'était jamais fait, toujours à refaire, on pourrait dire à refaire à chaque minute. C'est étrange et douloureux. 19 février 1984. C'est long de mourir. Soir, il faut que les vieilles conditions soient changées, hic et nunc. Il faut préparer le programme de l'avenir. Peut-être cette vieille maison ne m'abritera-t-elle plus longtemps. Il faut préparer la prochaine maison sur la terre. 20 février 1984. On croit vouloir la vie nouvelle. Et puis il y a des racines si profondes qui sont encore attachées au cri de la mouette et à une odeur de lande. Et on est si perdu que l'on n'est plus d'aucun pays. On est seulement une vieille racine qui peine. On sait que tout cela, ce sont des illusions. Mais les enlever, c'est comme enlever la vie même. Alors, il y a quelque chose qui voudrait encore courir après ces rêves, et qui sait que ce sont des rêves, mais pour qui rester assis là, c'est mourir. Et toutes les forces du monde se jettent sauvagement sur cette dernière racine-là pour la faire crier de douleur. Je comprends bien Sri Aurobindo jusqu'au dernier atome. Mais il y a ce point d'agonie insupportable, comme si tout se concentrait là et se déchaînait là. Il suffit d'un point, ô Seigneur. C'est la vieille vie qui se débat et se débat. Le plus difficile, ce n'est pas le pire. C'est le meilleur. J'ai dû mourir beaucoup de fois, seulement à cause de ce point-là. On est le champ de bataille symbolique où toute la vieille misère du monde s'accroche. Sois, ô Seigneur, tu es la joie, et nous tenons beaucoup à la peine. Seigneur, tu donnes la grâce, et nous la prenons pour des coups. 21 février 1984, midi. La colonie de Harijan, à 50 mètres d'ici, a maintenant son haut-parleur. Note de bas de page, en général coulis. Dans le cas particulier, gens à tous usages, honnêtes ou non, propres ou non. La barbarie gagne. Dans la loi de ce monde irréversible, il n'y a pas de place pour nous. Ailleurs, ce sera un autre genre de barbarie, et puis c'est tout.
Pourquoi, comme par hasard, ont-ils inauguré leur haut-parleur ce 21 février après-midi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout d'un coup eu le sentiment, presque une évidence qui s'impose, que Mère ne sortirait pas de cette tombe de mensonges où les hommes l'ont enfermée. C'est à nous de sortir de cette tombe d'illusions. L'espoir de cette sortie, c'était encore un reste de mon romantisme breton. Et je me suis souvenu de cette dernière vision que j'ai eue, où Mère me montrait cette foule assise, complètement obscure. Tu vois ? Mère avait d'ailleurs un visage grave, presque triste. Alors, où est la solution? Est-ce qu'il y a seulement un homme, moi compris, sur 5 milliards, prêt et capable de sortir de cette tombe d'illusions? On nous annonce 1 million de nouveaux petits Harry John qui arriveront tous les 4 ou 5 jours sur la Terre, ou qui y arrivent déjà. Ces hurlements musicaux, entre guillemets, plutôt animaux, qui viennent résonner jusque dans ma chambre, c'est comme si l'on était chassé non seulement de chez soi, mais de sa propre peau ou de sa propre conscience. Toutes les forces veulent chasser le monde et les hommes de leur propre conscience, qu'il ne reste plus rien que des abrutis tirés par les ficelles des bêtes, avec un grand B. J'attendais bien un signe pour le 21 février. Mais que veut dire celui-là, juste sous mes oreilles, qui hurle? J'ai pris cette map monde et j'ai claqué l'Inde, comme on claque une prostituée. Sujata me dit « Ce qu'a semé Hitler est maintenant partout répandu. » Note de bas de page. Monsieur Sheldrake appellerait probablement cela un champ morphogénétique. Les cristaux, les rats et les diables suivent la même loi, c'est évident. L'horreur est plus facile depuis Hitler, comme la reproduction des cristaux. Mais c'est aussi la grande chance de la contagion supramentale. Dans la forêt, la grâce de tout cela, en lettres capitales, le dernier lambeau est parti. Maintenant, je suis libre pour tout ce que tu veux. Soir. En tout cas, le signe de tout cela, c'est qu'il doit y avoir un grand nettoyage avant que Mère ne sorte. L'ironie sarcastique de tout cela, c'est que l'inauguration du haut-parleur des Harry John était en l'honneur de la puberté d'une de leurs filles. La prolifération sacrée. Comme par hasard, entre guillemets, le journal hindou que l'on m'a apporté ce soir donnait en première page une grande photo de Madame Gandhi avec la Mother Teresa, celle qui se distinguait contre l'avortement en disant « Mais si l'on avait permis l'avortement, nous ne serions pas là ». Ah, le monde aurait perdu un grand prix Nobel et de la paix par-dessus le marché avec quelques autres coquins. Note de bas de page, je me demande ce que Mother Teresa dirait de l'avortement chez les sauterelles. C'est une vieille chipie, humblement orgueilleuse. Le haut-parleur a fonctionné sans arrêt de 12h30 à 11h30 du soir. 22 février 1984. Les choses viennent avec une telle sorte d'évidence. 3 minutes après, l'évidence n'est plus là.
On baigne dans la lumière, c'est une libération. 1 heure après, on est dans la nuit, on tâtonne, on ne comprend plus rien. Enfin, c'est là, c'est ça. Et put, il n'y a plus que des sables mouvants dans l'obscurité. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est la bonne attitude, la mauvaise, la vérité, l'illusion? Tout est incompréhensible. On ne sait plus rien. Et ça continue. Alors on se demande si l'on est fou, si l'on est dans l'illusion, et puis hop, c'est une évidence divine. Et encore tout glisse des mains, et on tâtonne, comme dans un rêve. C'est un peu effrayant. Non, on n'est pas effrayé, mais quoi? Quoi? Hier, j'aurais pu dire, et ce matin aussi, le dernier lambeau est parti. Cet après-midi, tout fait mal, tout peine. Tout est si poignant d'incertitude et de non-savoir. Et qu'est-ce qui fait mal? On ne sait pas. Ça fait mal, tout fait mal. Ce matin, tout scintillait dans une immensité transparente et pleine, divine. Il n'y avait plus que la lumière. Alors, où est l'illusion? Tout est comme une illusion. La seule rassurance là-dedans, c'est la présence de ma douce. C'est vraiment une vie qui meurt, mais on ne sait pas ce qui la remplace. 23 février 1984. Si je partais demain, je dirais « Reste seulement l'amour, qui est la plus haute réponse à la mort, à la méchanceté du monde et à la misère des hommes. »